Be strong. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Mathias Loucher de la société Aqualoma Piscine Spa. On se retrouve aujourd'hui pour un chantier de terrassement piscine. Donc la configuration de la terrasse, ça va être 4 mètres de terrasse devant pour y mettre les transats, avec 3 mètres à l'arrière pour repousser l'abri, parce que sur cette piscine-là, il y aura un abri mis-eau et la terrasse implantée est centrée au milieu. Donc l'implantation a déjà été faite en amont. On a forcément pris bien évidemment l'équerrage et les parallélismes. L'équerrage, pour la petite subtilité, c'est théorème de Pythagore tout simplement, hein, la règle des 3, 4, 5. Donc 3 mètres sur la largeur, 4 mètres sur l'autre et 5 mètres sur la diagonale. Donc ça a été fait. On est en train de décaisser assez fortement là-bas parce que en fait ici on a dégazonné et pris notre point zéro. Le point zéro est toujours pris à l'endroit le plus bas, parce que nous on est sur une piscine coque. Donc si la piscine venait à ressortir ici par exemple de 40 cm, ça aurait été compliqué avec la poussée de l'eau. Donc on reprend toujours sur une typologie de terrain comme celle-ci le point le plus bas, et après derrière on fait notre plateforme. Donc là c'est ce qui est en train d'être fait. Sur le côté on talutera, et là-bas sur la partie terrasse on viendra à faire 2 à 3 marches. La piscine on la fera ressortir de 15 à 20 cm, ce qui sera l'épaisseur de notre dalle pour la terrasse. Donc là, sur un chantier de terrassement, il faut toujours en amont regarder les accès, c'est hyper important. Et aussi, malheureusement, jouer avec les conditions météo. Il a pas mal plu là ces derniers temps, ça fait 2 semaines même qu'il pleut. On a de la chance aujourd'hui avec le soleil, mais le terrain est hyper boueux. Donc on a mis des plaques de roulement pour éviter de trop abîmer la pelouse. Mais après, en sortie, forcément, on va devoir composer. Donc ça, c'est vraiment important quand vous faites votre terrassement. Pensez à bien regarder l'accès pour le chantier, et puis après derrière aussi à vérifier où est-ce que vous allez évacuer votre terre. Là on est sur un projet où on va avoir entre 80 et 90 mètres cubes de terre à évacuer. Donc ça fait du volume. Nous on évacue en face chez le voisin, on va aller voir pour vous montrer. Donc là on évacue la terre ici, on le fait au Sambro parce qu'on n'a pas loin à aller, et ça permet d'aller plus vite sur le terrassement. Donc là on a tout cet espace là pour évacuer la terre. Ça va représenter quand même pas mal de volume, et après on viendra étaler proprement les choses. Donc voilà. Donc là on vient d'être livré en cailloux, c'est du concassé, la granulométrie c'est du 6,10, on a le droit aussi dans les normes à du 6,14. Idéalement c'est du concassé 6,10 sans fine qu'il faut demander. Ça permet à la piscine, quand on l'installe, de faire un radier de 10 cm et de remblayer tout autour. Et ça a pour aussi nature de ne pas avoir de tassement. Donc ça veut dire qu'une fois ça s'est mis, derrière ça stabilise la piscine dans son intégralité, et derrière ça bouge plus.
et ça permet aussi de drainer l'eau. Donc si un jour il y a des remontées de nappe phréatique ou des écoulements d'eau, et ben ça sert de drain naturel. On verra après derrière sur le terrassement, on met en place un puits de décompression en diamètre 200, et du coup s'il y a des remontées de nappe, ça nous permet avec un regard de contrôler et de voir un peu l'état général autour de notre piscine de comment se place la nappe phréatique ou les remontées d'eau. Le terrassement est terminé, on a placé le géotextile pour pouvoir faire notre radier de concassé. Donc on va faire 10 cm de concassé 6-10 tout en le tirant bien à plat afin de faire la base pour recevoir la piscine, ce qui la rendra bien plane. Donc comment on a fait? On a déterminé notre niveau 0, terrasse finie, donc hauteur de piscine finie. On veut qu'elle ressorte légèrement de 15 cm. Comme je vous l'ai expliqué hier, ça va définir la hauteur de la terrasse aussi. Donc on a placé une hauteur témoin à 15 cm. Et ensuite, après, derrière, on est venu à prendre notre gabarit d'1,50 m qui est la hauteur finie de la piscine. Et on est venu à le placer sur le règle. Et du coup, de ça, ça nous donne notre radier fini qu'on prend avec la PJC. Donc là, on continue à étaler tout le gravier bien proprement. Après, on placera les règles et on tirera. On vous montrera cette étape-là après plus précisément. Donc du coup, on vient de finir le radier, on a bien 10 cm partout uniformément, ce qui va permettre de poser la piscine dans une seconde vidéo. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux, suivez-nous sur YouTube et sur Facebook, Instagram. Bonne journée!